Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, chers camarades, soyez salués en vous rang grade et qualité. Attends, je vais m'approcher ici un peu. Hop, voilà. Ah, c'est ça, hein? Yorokagne. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. On va aborder 3 sujets aujourd'hui. On va aborder le sujet Draman. Draman. Les échecs de Draman. Ah non, Villa, il vaut rien. Non, Draman, il vaut rien trop. Draman. Et puis, par là, ils ont créé avec Ibera. Vous savez qu'il est rentré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oh, il est rentré aujourd'hui. On va aborder ça. On va aborder la question de Bachir Diomaye Faye. Il faut qu'on explique ça aujourd'hui encore. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager partout cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Voilà, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Voilà, TikTok, tapoter, 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 tapoter. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, on va commencer par IB. Dran Ouattara, les deux militaires qu'il a arrêtés hier à la frontière, Côte d'Ivoire, Burkina, je l'ai dit, j'ai dit hier, c'était du côté du Burkina Faso. Qu'il a kidnappé hier, là, les deux gars qu'il a kidnappé hier, là. Les deux gars qu'il a kidnappé hier, là, il les a envoyés à Abidjan. Il les a envoyés à Abidjan. Mais jusqu'à présent, IB, il n'a pas fait de communiqué d'abord. Il n'a pas parlé de ça. Il avait son agenda. Il a suivi son agenda. Mais vous savez, le problème de Burkina Faso, c'est un problème qui, d'office, concerne le Mali et le Burkina Faso et le Niger. Donc, François, attention, salut. Donc, il faut d'abord, avant quelque communiqué que ce soit, parler avec, s'entretenir avec le Mali et le Burkina et le Niger. Avant quelque décision que ce soit, avant quelque communiqué que ce soit, il faut que le capitaine s'entretienne avec ses pairs de l'AES. Après quoi, il peut faire un communiqué. En tout état de cause, chers camarades peu d'Afrique, partagez ces vidéos, partagez ces vidéos. En tout état de cause, on peut dire que Dran Ouattara est dans une provocation. Dran Ouattara est dans une provocation et ce n'est pas une première fois. Et ce n'est pas une première fois. Et d'ailleurs, je vais vous dire des choses qui vont vous plaire. Il faut dire que il se pourrait que ceux qui ont rafalé sur les gens là, ceux qui ont rafalé sur les militaires burkinabés là, il se pourrait qu'en réalité, ce n'était pas nécessairement des Ivoiriens qui étaient dans l'appareil. Écoutez très bien, ceux qui étaient dans l'appareil qui ont rafalé sur les gens là, il se pourrait que ça ne soit pas des Ivoiriens qui soient dans cet appareil là. Il se pourrait que ça soit les gens là, les Français. Ah, moi, il dit pour moi. Il se pourrait que ça soit eux. Parce que, merci François Auto, parce que quand le Burkina Faso les a chassés comme des chiens galeux, comme des malpropres, eh bien, ces Waworo ont refusé d'aller rejoindre leurs camarades du 43e Bima au sud de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Ils ont décidé de prendre position au nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de prendre position au nord de la Côte d'Ivoire. C'est qu'être plus proche du Burkina Faso. Et c'est la même chose qu'ils ont faite en quittant le Niger. Ils ont installé des bases
au Bénin, deux nouvelles bases françaises au Bénin, selon le Niger, selon la télévision nationale nigérienne, et 5 bases au Nigeria chez Tinubu. Tinubu, c'est un maudit, un vieux drogué. Tinubu, c'est un décalé, un vieux fou, atteint d'Alzheimer, atteint de prostate. Un jour, Tinubu va pisser dans le caleçon devant vous, vous allez voir. Donc, Tinubu, il a accepté de donner son territoire pour qu'ils prennent 5, pour qu'ils implantent 5 bases. Après l'implantation de 5 bases, il y a eu plus de 200 élèves nigériens qui ont été kidnappés par, comment on appelle ça, par Boko Haram. Les Waworo là, ils étaient où? Les Waworo là, ils étaient où? Quand ils ont pris les gens là. Donc, ces gens qui sont implantés dans le nord de la Côte d'Ivoire là, avec la complicité et l'accord de Draman, aïe, notre pays, ça me fait mal. Notre pays, yeah, c'est notre pays, il prend pour donner aux gens comme ça. Donc, ces gens qui sont installés là-bas, souvent, ils font survoler des drones sur le territoire burkinabé. Ils vont survoler des drones pour espionner les positions des FDS burkinabé. Parce que les terreaux qui sont dans la forêt de la Comoé là, au nord-est de la Côte d'Ivoire là, les Wawara qui sont là-bas là, souvent ils viennent. Ils quittent là-bas pour venir au Burkina Faso, pour venir faire leurs sales besoins et ils s'en vont. Donc, il y a des drones qui se lèvent souvent pour aller espionner les positions des FDS burkinabés qui sont en patrouille, ou en tout cas leurs positions pour voir les positions et faire rapport au terreau. Et puis maintenant, si le terreau doit partir, les terreaux s'en vont. En fait, c'est le soutien en renseignement, c'est l'appui logistique des terreaux qui est là comme ça. Vous comprenez ça? C'est l'appui logistique des terreaux qui est là comme ça. Donc, la Burkinabé, quand ils voyaient un drone qui viole, ils descendent le drone. Quand ils voyaient un drone qui viole, ils descendent le drone. Et quand les Waworo s'azardent à rentrer à l'aveuglette, ils les allument. Même aujourd'hui, c'est parce que je ne peux pas montrer les images. Les images sont trop terribles. Les images sont trop terribles. Les gens de Ibera, non. C'est-à-dire que les gens de Ibera, c'est-à-dire qu'ils les terrorisent. Et ils les terrorisent. C'est-à-dire que les VDP et puis les militaires burkinabés, ils terrorisent les terroristes. Ah, mais ils font sale. Ils font sale. Même aujourd'hui, ils ont cassé des bases. Terreau. Même aujourd'hui, j'ai reçu les images. Mais tout le monde ne peut pas supporter ces images. Donc, il ne peut pas vous montrer ça. Donc, ils ont fait ça. Donc, comme ils voient que les drones ne peuvent plus survoler, et puis les FDS, leurs positions sont intactes, ils renforcent leur position, et puis les terreaux ne peuvent plus rentrer, donc ça les mélange. Et comme ça les mélange maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils vont maintenant rafaler sur les gens. Ils ont tourné depuis matin, depuis avant-hier matin. Ils sont en train de violer le territoire burkinabé. Depuis matin. Et vers le soir maintenant, ils ont rafalé sur eux pour essayer de les disperser afin de permettre aux territoires de rentrer. Mais les burkinabés ont riposté avec les 12-7. Quand ils ont mis sur eux comme ça, ils ont mis dedans. Vous avez compris? Donc, il se pourrait que ce soit les gens là. Les gens qui ont été chassés du Burkina Faso et qui sont allés s'asseoir à la frontière, c'est eux. Il se peut que ce soit eux. Mais avec la complicité de Draman Ouattara. Et c'est pourquoi ils sont allés prendre les deux gars là, en même temps pour que l'affaire se déporte direct sur Draman. Mais comme Draman, il est bête. C'est un zozo.
C'est un tonton. C'est un lalogo. C'est un trisomique. Alors donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, même les 49 Waworo qui sont partis de l'autre côté là-bas, là. Mais Draman même n'était pas au courant en réalité. C'est les gens qui ont planifié ça. Ils ont planifié ça et ils ont mis ça sur lui. Il dit, on a compris. J'ai compris. C'est que c'est un pénible, quoi. C'est qu'il est comme ça. André Magouya. Il est comme ça. Lui dit, oui, il y a tout. Donc, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est pour aller maintenant essayer de voir clair. Excusez-moi, cher camarade. C'est pour aller essayer de voir clair dans l'affaire. Maintenant, tu peux voir clair dans quelle affaire? Tu peux voir clair dans quelle affaire? Yoroman, c'est gâté. Donc, Allah là, Ibé n'a pas encore parlé. Il garde le suspense. Et il s'entretient avec ses pairs de l'AES pour voir dans quelle mesure ils peuvent... mais regardez quelque chose, cher camarade. Ibé, c'est un 10. Il y a dit l'AES là. Au nom de Dieu, frère. Il y a trop confiance en l'AES. L'AES, trop confiance. Oh, rien ça là. Rien ça là. Rien ça là. Oh. Opa. Métanol a frappé encore. Ça, c'est les âmes. Ça, c'est les âmes qui sont en train de rentrer comme ça. Ça, c'est les âmes qui sont en train de rentrer comme ça. TikTok, où est pas? Ça, c'est les âmes qui sont en train de rentrer comme ça. Ça rentre chez moi. Ça va plus de 3 minutes. C'est-à-dire que les bombardiers qui rentrent comme ça. Allez là, je l'ai dit. Allez là, l'AES là, tu t'amuses, tu dors. Non, allez là, l'AES, tu t'amuses, tu dors. Tu peux pas, tu as fait comment même pour mettre à genoux l'AES. Tu as fait comment même. Regardez vous-même. Hein. Ils sont en guerre, non? La Russie est en guerre, non? Hein? Ils sont en guerre. Camarade, mettez les cœurs, tapotez. La Russie est en guerre. Hein? Mais non seulement eux-mêmes là, ils ne sont pas à court de munitions sur le terrain. Non seulement ils ne sont pas à court de munitions, mais ils ravitaillent, ils fournissent de l'armement au pays de l'AES. Ils fournissent de l'armement au pays de l'AES. Mais au-delà de ça, ouais, Macron, le ministre des armées de Macron dit quoi? Ils vont réquisitionner des industries pour en faire des industries d'armement. Et eux-mêmes là, non seulement ils n'ont pas assez d'armes pour fournir à l'Ukraine, ils vont aller maintenant prendre d'autres industries. Et que non seulement ils n'ont pas assez d'armement, mais leurs industries même qui sont là même là, ne peuvent pas produire suffisamment d'armes par rapport aux besoins de l'Ukraine. Par rapport aux besoins de l'Ukraine. Mais Poutine, lui seul, il se ravitaille lui-même. Lui seul, il ravitaille l'AES. Et puis il n'y a rien dedans. Moi, je trouve qu'on fait dans la Russie. En 1942, en 1941, 42, jusqu'en 44, 45,
Quand l'Allemagne a attaqué la Russie avec l'opération Barbaroussa, où ils sont rentrés jusqu'à 20 km de Moscou, où ils bombardaient Moscou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Staline a pris les industries d'armement de l'Ouest pour les envoyer à l'Est là-bas, derrière là-bas. Pour aller produire les armes, Mettre confiance à la Russie. La Russie, non, Poutine, c'est un 10. Mettre confiance. Donc là, de ce point de ce pas là, c'est-à-dire que ça ne m'effraie même pas. Il ne faut pas vraiment rentrer dans la guerre. Ben, si il rentre dans la guerre contre l'AES, en quelques jours, il sera à Abidjan. En quelques jours, il sera bien. Parce que déjà, les militaires burkinabés, là, les militaires de l'AES, ils sont rompus à la guerre. Depuis 10 ans, ils se battent. Depuis 10 ans, ils font la guerre. Alors que nos militaires, là, il y a des gens qui ne connaissent pas la guerre, qui n'ont jamais vu la guerre. Ils n'ont jamais vu la guerre. Ils nous entendent parler seulement. Mais ceux-là, c'est des vétérans. Hein? Ils sont rompus à la guerre. Donc ceux-là, s'ils décollent là, direction Abidjan, hein, en quelques mois, c'est-à-dire que, non, en quelques jours, de toute façon, l'Allemagne a frappé la France en moins de 3 semaines. Ils ont pris la France là. C'est comme ça qu'ils vont faire la Côte d'Ivoire. Parce que Macron n'a pas encore fini de donner les armes à l'Ukraine. C'est que là, il va parler de là-bas. Ça ne peut pas marcher. Et les États-Unis ne vont pas rentrer dans ça. Parce qu'eux-mêmes, actuellement, ça ne va pas. Eux-mêmes, ils sont en train de chercher à arrêter tous les conflits. Voilà, ça aussi, c'est une réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, Draman, il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, il n'a qu'à demander pardon, il n'a qu'à libérer les gens parce qu'il les a kidnappés. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, pendant ce temps, le pays est le dernier pays au monde. La Côte d'Ivoire est le dernier pays, c'est-à-dire que le dernier pays en Afrique, en termes comment on appelle ça, en termes d'éducation, on est le dernier pays en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, tous les pays qui sont les Botswana, les Burundi, frère, les Madagascar, frère, tous les pays là, les Namibie, tous ceux-là sont devant la Côte d'Ivoire en termes d'éducation, école. En termes d'école là, tous ceux-là sont devant la Côte d'Ivoire. Burkina Faso, Mali, et tous sont devant la Côte d'Ivoire en termes d'éducation. En termes de santé là, tous les pays subsahariens sont devant la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. Il faut que je vous fasse écouter. Il faut que je vous fasse écouter ça, là, chers camarades. Il faut que je vous fasse écouter ça. Là. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tous les pays. Même Burkina Faso qui est en guerre a un système sanitaire meilleur que pour la Côte d'Ivoire. Même la Somalie qui est en guerre. Parce que il y a la Somalie et il y a la Somaliland. Bon, la Somaliland, c'est vrai que la Somaliland n'est pas encore reconnue comme un État par les Nations Unies, mais ils existent, ils ont leur monnaie et tout. Mais tous ceux-là c'est-à-dire que tous ceux-là ont un meilleur système sanitaire que la Côte d'Ivoire. Hein? Mais le pays va mal. Le pays va mal. Le pays est mélangé. Le pays est pourri. Tout est gâté dans le pays. Il faut écouter ça, cher camarade. Écoutez ça. Le pays va mal, hein. Il faut qu'on chasse Draman. Je vous dis toujours, Draman doit être chassé. Il doit être pourchassé. Il doit être poursuivi. Il doit être rattrapé. Et il doit être incarcéré en prison. Il faut qu'on le mette en prison, ce vieux Waworo. Écoutez ça, là. De l'investissement. Écoutez. Notre position était claire depuis le début. Nous disons que l'État de Côte d'Ivoire investit mal. Et nous allons le dire. Le pont, il revient sur le pont, nous disons oui, on a mal investi. On n'a pas besoin de prestige. À Bangolo, chez moi, le taux de pauvreté est à 62%. Il n'y a que 2 régions en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté à 62%. Un taux de chômage, de pauvreté qui est à 10%. C'est le district d'Abidjan et je crois le Bélier. Mais le reste, au nord, à l'est, à l'ouest, on est à 60% et plus.
Alors on peut pas nous parler de ponts. On parle des écoles. Mais les écoles, là, on a mal investi. La preuve, c'est qu'en matière d'éducation, de système éducatif, nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne. En matière de santé, on a mal investi. Nous sommes les derniers en Afrique subsaharienne. C'est pas moi qui le dis. C'est le PND qui le dit. Alors quand nous parlons de ça... Le PND, sous PND, c'est à l'Assemblée nationale ivoirienne que le gars est en train de parler comme ça. Dernier en Afrique subsaharienne. Dernier en santé, dernier en éducation. Oh, Draman. Draman, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire pour Draman. Chers camarades d'Afrique, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman? À part le chasser. À part le chasser, qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman? Dès qu'il est arrivé, il a mis Kanya Kamara à l'éducation. Elle a tout cassé. Tout. Ils ont volé. Ils ont mis en place COGES. Quoi? Cotisation de ceci. Cotisation de cela. J'ai dit, elle a volé. Il y a des papas même, ils ont pris les enfants par le champ. Si tu vois que tu me voles, c'est parce que mon fils arrive dans ton école. S'il n'arrive plus là-bas, tu as volé. Ils ont battu les fils au champ. Ils ont les enfants au champ. Il y en a qui vont prendre leur enfant à l'école. Marou. Il dit, non, bois. Prends le petit, ça va lui au champ. Mais c'est ce qui se passe maintenant. L'éducation est bafouée. L'éducation est à terre. Tout est mélangé. Chers camarades. Pendant ce temps, il va chercher par là avec les gens. Tu es comment? Draman, tu es comment? Hein? Et si on n'a pas cherché ce monsieur, est-ce qu'on doit faire quoi? Hein? Si on n'a pas cherché Draman, qu'est-ce qu'on va faire encore? Il remonte. Donc, quand on a dit ça, on ne va pas. On va parler un peu de Diomaye Faye. Diomaye Faye est allé voir et aller rencontrer Macky Sall avec Sonko. Un ancien conseiller, je ne sais pas, de Macky Sall ou quoi, qui a dit que Macky Sall a rencontré, je crois, son candidat et le directeur de cabinet de son candidat, faisant allusion à Bassirou Diomaye Faye et Sonko, respectivement. Mais ce que je vais vous dire à ce propos, avant de vous parler du Togo, parce qu'il faut qu'on parle du Togo, je vous demande de partager, propager la vidéo, pomper les cœurs. Avant de parler du Togo, il faut qu'on en parle. Camarades, je vous dis la vérité. Et je vous le disais depuis longtemps. Peut-être que vous ne m'avez pas écouté. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Macky Sall, c'est pas lui qui a choisi Amadou Ba. Je répète, Macky Sall, c'est pas lui qui a choisi Amadou Ba. Et le recul de le retrait de Macky Sall du champ politique sénégalais, ce n'était pas de son plein gré. Ça lui a été imposé par l'Occident, ses maîtres. C'est pourquoi vous avez vu, Draman Ouattara est venu demander sa candidature ici en France. Il a tapé poteau. Macron dit il ne veut pas. Vous avez compris? Macron dit il ne veut pas. Vous avez vu? Donc, Amadou Ba, c'est lui qui était le candidat de l'Occident au Sénégal. Vous avez compris? Donc, Macky Sall ne voulait pas de Amadou Ba. Parce que la plupart du parti de Macky Sall ne voulait pas de Amadou Ba. Parce que Amadou Ba est Peul. Ils disent qu'un Peul à la tête, un Peul après Macky Sall qui est Peul encore, il va perdre. Voilà ce que les gens de Macky Sall ont conclu. Et la femme de Macky a dit, qu'elle ne veut pas de Amadou Ba. Mamba Nyang, qui a fait couler Sonko, a dit qu'il ne veut pas de Amadou Ba. Macky maintenant, c'est pourquoi Macky Sall a essayé de comploter avec Karim Wade pour prolonger la date des élections. Et là, il allait remettre à plat le système. Et c'est pourquoi il a donné suite à la plainte de Amadou, comment on appelle ça,
de Karim Wade qui accusait Amadou Ba, le candidat du parti de Macky Sall, parce que Karim Wade l'accusait d'avoir corrompu les magistrats du Conseil constitutionnel. Vous avez compris? Donc Macky Sall a comploté avec lui. Qu'est-ce que Macky Sall recherchait? Macky Sall voulait que le Parlement sénégalais poursuive Amadou Ba, et puis Amadou Ba allait être coupable. Si Amadou Ba était coupable, automatiquement, Amadou Ba allait être frappé d'inéligibilité pour les élections que Macky Sall avait prévues en décembre 2024. Donc, si Macky Sall arrivait à rendre inéligible Amadou Ba, automatiquement, Macky Sall allait dire, comme mon candidat ne peut plus, moi-même, je serai candidat comme Alassane Ouattara a fait. Vous comprenez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, les Blancs ont dit, c'est blanc, Macky Sall, tu ne peux pas faire ça. Ça ne va pas marcher. Donc, Amadou Ba a actionné Macron. Je rappelle que Macron a reçu Amadou Ba sur les 100 millions. 100 millions, on dit c'est pour aller investir au Sénégal, mais c'est faux. C'était pour aller faire campagne. 100 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Macky Sall, comme les Blancs ont fait pression sur lui, et ils ont pistonné le Conseil constitutionnel, et donc le Conseil constitutionnel s'est mis de l'autre côté. Et le Conseil constitutionnel a dit le droit, et le Conseil constitutionnel a ramené les choses. Donc, il s'est senti frustré. Vous comprenez? Il s'est senti frustré, donc il est allé voir Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui étaient les deux en prison. Qui étaient tous deux en prison. Alors que Sonko était déjà inéligible, puisque Macky Sall avait frappé. Et aussi, comment il s'appelle l'autre là? Amadou Ba, Diomaye Faye était aussi en prison. Donc, les deux étant en prison, ça va l'empêcher, ça allait mélanger leur candidature, comment on appelle ça? Ça allait mélanger leur campagne. Donc, peut-être que leurs militants n'allaient pas être motivés à aller voter. Donc, Macky Sall va les voir. Selon certaines indiscrétions, voilà, selon certaines indiscrétions, je vous dis ça, Macky Sall va les voir. Et il leur dit, les enfants, Amadou Ba, c'est pas mon gars. Comme c'est comme ça, moi, je vais vous choisir. Écoutez très bien, hein? Moi, je vais vous choisir. Je vais vous amitier. Vous allez sortir, vous allez faire vos campagnes. Mais moi, ne me touchez pas. Ne me touchez pas, ne touchez pas à ma famille. On fait la paix. Tout ce qui s'est passé entre nous là, on laisse tomber. Mais, qu'est-ce que ça qu'on peut faire? Même si c'est moi-même, je saute dessus. Donc, voilà comment ils ont sauté dessus. Ils ont été libérés. Donc, libérés, ils vont faire campagne. Leur argent là, l'argent de campagne de Bassirou Diomaye Faye, nous on a cotisé ça ici. Moi-même, j'ai mis mon nez dedans. Campagne de Bassirou Diomaye Faye, nous on a mis. Quand Guy Marius Sagna est venu là, vous voyez, c'est le deuxième qui est là. C'est ça là, qui a permis de financer la campagne de Sonko. Nous, moi-même, j'ai dépensé, j'ai parlé là de ma poche pour mettre dedans, pour mettre dans la caisse ici. On a cotisé, c'est près de 100 000 euros au même jour. Et donc, quand Guy s'est promené là, il a récolté près de 400 millions. C'est ça qui a permis de faire campagne de trucs. Donc, c'est pas Macky Sall qui a donné l'argent à quelqu'un ici. Donc, aujourd'hui, jusque-là, c'est pourquoi je sais que Macky Sall, comment il s'appelle? Sonko va pas. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore commencé. Ils n'ont pas encore mis leur nez dans les affaires de l'État. Mais ce que je leur dis, les Waworo qui ont tiré sur le peuple, il faut qu'on les attrape. Même si Macky Sall c'est un gros morceau, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, c'est la justice sénégalaise qui va juger. Mais s'ils peuvent tenir leurs promesses, c'est leur affaire. Mais en tout cas, moi ce que je leur demande, c'est que ceux qui ont tiré sur le peuple, les Waworo, les policiers qui ont tiré sur le peuple, les malheureux qui ont tiré sur les nervis, là, ils n'ont qu'à les traquer les uns après les autres. On ne peut pas les laisser. Ça, là, on ne peut pas les laisser. Eux, là, on ne peut pas les laisser. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser. Bon, peut-être qu'on ne peut pas avoir un lien directement entre eux et puis Macky Sall, même si on le sait, mais dans les faits, juridiquement parlant,
dans les faits, on ne peut pas les rallier puisque, bon, je ne sais pas comment on va les rallier, mais en tout cas, la justice peut s'occuper de ça. Mais en tout état de cause, ce qu'il peut vous dire, c'est ça qui est là. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière là-bas qui a donné l'argent à son... pardon, est-ce qu'il y a Macky Sall qui a pistonné la candidature de Sonko, ou bien Macky Sall qui a fait ceci à Bassirou Diomaye Faye? C'est faux. C'est faux. Je ne comprends pas des gens parce qu'un vulgaire ancien voleur de Macky Sall a été arrêté. Les gens sont en train de mettre en doute la crédibilité de Diomaye Faye. Les gens sont malades. Les gens sont malades. Nous, on s'est battus ici. Vous ne voyez pas au moins. Vous ne voyez pas les gens se battre. Comme vous n'êtes pas battus aussi là. Vous n'avez pas bravé la pluie. Vous n'avez pas bravé la neige. Vous n'avez pas bravé, frère, le froid. C'est pourquoi vous dites que Bassirou Diomaye Faye a été pistonné par quelqu'un. C'est pourquoi vous dites qu'il a été pistonné par quelqu'un. Nous, on s'est battus. On s'est battus ici. On a cotisé, envoyé l'argent pour aller soutenir les jeux sur le terrain. Nous, on a fait ça ici. Donc, si vous n'avez pas souffert dedans, là, vos langues, là, calmez ça un peu. Calmez vos langues, là, un peu. Diomaye, là, d'ailleurs, même Sonko, là, il a failli mourir en prison. Il a failli mourir en prison. On lui a dit, il n'a qu'à arrêter la grève de faim. Il dit, il n'arrête pas. Il dit, il n'arrête pas. On dit, il n'a qu'à arrêter. Il dit, il n'arrête pas. Mais c'est maître Clédoli qui allait demander pardon. Il n'a qu'à arrêter ses enfants. L'homme qui peut se laisser corrompre là, quand tu vois, tu connais. L'homme qui peut se laisser corrompre quand tu vois, tu connais. Son corps n'est pas corruptible. Au nom de Dieu, je peux vous dire, je peux vous regarder droit dans les yeux pour dire, son corps là, il n'est pas corruptible. S'il y a confiance en quelqu'un au Sénégal, c'est son corps. Il y a confiance en ce monsieur. Hey! Tiens, on a vu tout ici. Nous ne devons pas faire des choses. Au parfait. Quand le tribunal de Ziguinchor, a dit de reculer, a demandé à Macky Sall de reculer par rapport à l'éligibilité de Sonko, est-ce que Macky Sall a accepté? Est-ce que Macky Sall a accepté? Macky Sall, c'est un jusque-boutiste. Mais il a vu que ça ne va pas. Ces maîtres-là, ils ont mis bombe dans lui. Ça, en ce moment, il se retourne vers la Russie. La Russie dit, Poutine dit non, non, non. Moi, ça là, il ne prend pas. On a tous ces docs. On a tous ces docs. Vous avez compris? Donc là, Diomaye là, laissez-le en paix. Il n'est même pas encore officiellement président. C'est vrai qu'il a gagné les élections, mais il n'est pas encore rentré dans ses fonctions. Laissez le petit là en paix d'abord. Laissez le petit là. Laissez-les en paix d'abord. Voilà. Moi, je crois en eux. Moi, j'ai la ferme conviction que ceux-là, ils vont travailler parce que ceux-là, ils sont venus par le peuple. Personne ne les a soutenus. Personne ne les a... C'est les militants. Les Sénégalais sont les meilleurs militants au monde. Je n'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais. Je n'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais. Quand Mamba Nyang a sonné, quand la justice a sonné Sonko à hauteur de 200 millions de francs CFA, 200 millions de francs CFA. Il y a un monsieur qui est resté aux États-Unis. Il dit, lui, il va payer les 200 millions cash. Je n'ai jamais vu des gens comme les Sénégalais. Comment il s'appelle? Je suis parti avec la maman là. Comment elle s'appelle là? Kévao. On est parti l'autre côté là-bas ensemble. Ils avaient leur meeting. On m'avait invité là-bas. Ce jour-là, j'ai croisé mon ami Maître Larifou, l'avocat de Sonko. On s'est croisé là-bas. Mais, quand on a posé la question, mais, frère, la maman là, elle dit, mais, mon fils, est-ce que c'est vrai, le chiffre que je vois là, on était à près de 76 000 euros. 76 000 euros de 14h à 16h, 17h. Il était parti à Lassana Kaifof.
On était partis ensemble. Frère, ils ont décaissé le jeton. On dit d'ici près de 100 000 euros, même jour là. Près de 100 000 euros. Les blouses là, Joma est président là. Quand ils ont produit là, tout le monde a acheté. Tout le monde a acheté. Les bracelets là, ils ont fait près de 5 versions. Tu vois, les Sénégalais, ils ont les 5 versions. Ils ont les 5 versions, ils achètent. Ils n'ont pas pris l'air de quelqu'un. Hein. Ne les emmerdez pas. Hein. Ne les emmerdez pas. Les Sénégalais là, c'est les vrais militants. C'est des vrais militants. Donc, laissez cela en paix. Laissez-la en paix. Vos bouches là, toujours, c'est vous qui connaissez les choses. On ne vous voit jamais dans la rue. On ne vous voit jamais dans la rue. C'est vous toujours, quand on finit de travailler, c'est vous toujours vos bouches là, pia là. C'est pas les dents. Hein. Ceux qui s'amusent, on se babou, hein. On se bobo. On se bongo. Parce que ça commence là. Quand on prend un pouvoir en Côte d'Ivoire, on va dire, ah, c'est trop facile. C'est trop facile. Mais tout ce que sont qu'on a enduré, jusqu'en 2023 là. Ah, ça, ils ont oublié ça en même temps. Et que leur cerveau là, c'est des coques. Ils sont devenus coques. Leur cerveau là, c'est le cerveau de coq qui est dedans. Ah bon? Vous oubliez? Non, n'oublie pas. Hein? Nous, on a souffert. Nous, on a pleuré. Nous, on a fait des nuits blanches. Nous, on a fait des nuits blanches. Quand des moments t'appellent et puis pleurent dans ton oreille. Son enfant a été tué. Ceci, cela. On a passé des nuits blanches. À cause du Sénégal. Le combat du Sénégal a pris à bras le corps. On était dans les rues. Ah, donc calmez-vous. On sait de quoi on parle quand on parle du Sénégal. On sait de quoi on parle. Le combat du Mali n'était pas là au début. Il n'était pas là au début du M5. Donc, je ne vais pas trop parler, mais quand Assimi a pris le pouvoir, j'ai été le premier Ivoirien. Le premier activiste ivoirien à supporter le Mali, c'est moi. Il n'y a pas eu quelqu'un avant moi. Il n'y a pas eu quelqu'un avant moi. C'est moi qui ai commencé à supporter Assimi Goïta. Dans la sphère panafricaniste ivoirienne. Ouais. Et même après, je suis toujours resté sur ma position. Parce qu'avec les Maliens aussi, on a bravé la pluie. Et on continue de braver la pluie. Voilà, le Niger là, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que c'est passé le Niger là. Les gens étaient dubitatifs. Non mais arrêtez, hein. Calmez-vous. Voilà. Quand ils vont commencer à faire frère le français, voilà, vous allez voir. Tout de suite. Donc, on va aller parler du Togo. Faure Gnassingbé est un vieux maudit. Voilà. Faure, moi je te dis une chose. Moi, il faut bien me regarder dans les yeux. Hein. Il n'est pas sur Facebook et puis il n'est pas sur TikTok. Là, on est 775 personnes sur TikTok, on est 1500 personnes sur Facebook. Je dis Faure, moi aujourd'hui, à part d'aujourd'hui, moi je te déclare la guerre. Il est assommé chaque jour maintenant. Demain, il sera à l'ambassade. Demain, il sera devant ton ambassade là. Pour aller dire ton vrai nom. Vieux délinquant, brigand, voyou. Voyou. Faure Gnassingbé est un voyou, un brigand, un dictateur véreux. Il s'en va s'asseoir avec 12 députés à minuit et il fait voter une loi. Sur plus de 100 députés, ils s'en vont s'asseoir dans sa chambre. Ils vont s'asseoir dans sa chambre avec 12 députés pour faire voter une loi qui concerne la nation. Pour changer la constitution. Maintenant, il n'y a plus élection présidentielle au Togo. Il n'y a que élection parlementaire. C'est-à-dire que les députés se réunissent et ils votent le président. Ça, c'est pas être maudit, ça. C'est pas être maudit dans la tête. On va se voir demain ici devant ton ambassade. Tu vas me sentir. Et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez très bien. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a sa zone. Il a sa zone. C'est comme Draman Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Il a sa zone. Regardez, hein? Il a sa zone. Il a sa zone, son village là. C'est peut-être... Son village, c'est peut-être, on va dire, 200 km². Les 200 km², il divise ça par au moins 100.
Par au moins 100. Vous comprenez? Donc, tous les députés de son village, il sait que tous les députés qui sont de son côté là-bas, là, lui va gagner. Toutes les élections législatives qui vont se faire chez lui là-bas, là, lui va gagner. Donc, quand il gagne là-bas, je reprends. Il faut qu'on se comprenne. Dans sa région, là, il est majoritaire forcément. Vous comprenez? Il est majoritaire dans sa région. Donc, il fait découpage électoral de telle sorte à ce que dans sa région, là, il y a au moins 10 députés. Quand il a 10 députés dans sa région, là, ça fait un acquis d'abord. Donc, même les petits villages de 5 personnes, là, ils donnent députés là-bas. Vous comprenez ça? Ils donnent députés là-bas. Toutes les autres qui lui sont favorables, ils donnent des députés. Ils donnent au moins 10 députés, 10 députés. Donc, quand il les met ensemble, il a la majorité absolue. Les autres côtés où il n'est pas majoritaire, là-bas, il donne au moins un député pour au moins 100 000 personnes. Alors que chez lui, là-bas, 5 personnes, il donne député. Voilà comment Fon Yassimi est en train de maltraiter le peuple togolais. Mais on va se lever contre, on va te chasser. On va te chasser, vieux maudit, drogué, soula. On va te chasser, tu vas pas croire. Tu vas pas croire ce qui va se passer. Le peuple togolais souffre. Le peuple togolais souffre. Tu es là, tu es là, tu es ici, tu es là-bas, tu es panafricain aujourd'hui, tu es france-africain demain, et ton peuple souffre dans ta main. Et tu penses que tu vas nous berner, nous, moi en tout cas, tu ne peux pas me berner. Moi, je te déclare la guerre. Toi et moi, on est ensemble. On est ensemble. À part d'aujourd'hui, on est ensemble. Il a fait enfermer un journaliste aujourd'hui. On ne peut plus parler au Togo, hein. Togo, là, c'est devenu, c'est comme si, c'est que Togo, là, c'est comme si Togo est sorti des entrailles de sa maman. Et sa maman qui a accouché le Togo. Donc maintenant, le Togo, là, personne ne peut plus rien dire là-bas. C'est lui qui est le maître. Il bat bien. Ton père qui a accouché le Togo, pays des gens, tu viens t'accaparer, pays des gens et t'asseoir dessus. On va se croiser devant l'ambassade demain. Tu apprendras. Tu apprendras. Demain, on va se croiser devant l'ambassade. Tu apprendras. Y'a lui là. Y'a lui là. Tu veux t'accaparer le pays des gens. C'est comme ça ils sont. Hein. Les dictateurs sont comme ça ils sont. Hein. Ils viennent prendre le pays des gens. Hein. Et puis ça c'est ça. Et puis c'est devenu leur pays comme ça. Toi seul. Ça fait 40 ans son papa est là. Ça fait 60 ans. Les deux, lui et puis son papa sont en train de gérer le pays des gens. Ah bon? Ah bon? Et comme il sait que les gens en ont marre de lui, donc maintenant qu'est-ce qu'il fait? Oh, il empêche les gens de voter. Donc les Togolais ne peuvent plus voter. Et puis vous les Togolais, je vais vous dire une chose. Parce que quand tu parles à Lassana, il faut parler à l'Océniba. Quand tu parles à Lassina-Djan, il faut parler à l'Océniba. Je vais vous dire une chose. Il faut vous unir. Unissez-vous. Nous là, l'opposition, c'est les Ivoiriens là. On s'est réunis. On s'est unis, hein. On s'est unis autour de Gbagbo. Nous, on est unis actuellement. Donc, unissez-vous. Faites tout possible pour vous unir. Faites tout possible pour vous unir. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous unir? Il faut vous unir. On va mener le combat contre ce gars. Tu es marre bien quoi? Pas que tu t'appelles fort. Mais tu as des faibles, Niassimé. Tu ne seras plus fort, Niassimé. Tu as des faibles, Niassimé. On va te montrer ça. En 2005, il a tué près de 3000 Togolais. En 2005, pour s'imposer aux Togolais. En 2005, venez prendre pouvoir devant les gens. Pour s'imposer. Bon, les militaires maudits aussi qui sont... Vraiment, je ne comprends plus l'Afrique. Merde. Merde. Je ne comprends plus l'Afrique. L'Afrique est devenue quelque chose de bizarre. Les Africains sont des zombies. Vous n'avez pas l'amour de la patrie. Vous n'avez pas l'amour de vos frères. Quand vous les voyez souffrir comme ça, vous ne les voyez pas. Vous n'avez pas l'amour pour eux. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Fort, toi et moi, on n'est plus amis. On n'a jamais été amis. On n'est pas amis. On va se laisser maintenant. On s'est laissé. Tu apprendras. Actuellement là, comment on appelle ça? Les restrictions de liberté dues au Covid-19 là.
Les restrictions de liberté dues au Covid-19 là. Mais le maudit, il applique tout ça. Chez lui actuellement, il y a eu Covid-19. C'est-à-dire que personne ne peut manifester dans son pays. Il est meilleur que Draman. Il est meilleur que Draman. Personne ne peut manifester dans son pays. Toi, tu es qui? Pays là, c'est pour ton papa? C'est ta grand-mère qui a accouché le pays là. Fort. C'est ta grand-mère qui a accouché le pays. On te dit ça. Tu ne fais pas respect, non? Tu n'es pas respect, non? Voilà. Impolitesse va te dégoûter. C'est-à-dire que manque de respect, là, ça va te dégoûter. Y'a-moi lui, là. Paye des gens. Paye des gens. Tu t'as capable de payer des gens. Et tu es là. Tu es là, tu façon. Tu apprendras. Je suis un camarade peu d'Afrique. Faut pas être trop m'énerver. Je suis malade. Faut pas être tombé ici. Non, mais il m'énerve. Donc, quand on a dit ça, on va aller en Russie. Ah, on l'a trop de sujet. Il y aura bail. On nous dit non. Attends, on va aller en Russie. Je suis un camarade peu d'Afrique. On va aller en Russie très rapidement. Poutine est en train de mener les enquêtes, les vraies enquêtes. Les gens, ils ont peur. On va ici, là. Il y aura bail. On va écouter ici le journaliste russe. On va écouter ce journaliste-là. On va l'écouter. J'ai un camarade peu d'Afrique. On écoute. Et puis, il y a décortiqué. 4 tireurs sont actuellement en détention provisoire, mais la question principale reste la même. Qui est derrière cette attaque barbare? L'enquête est actuellement en cours, mais les médias et les officiels occidentaux ont déjà désigné le coupable, le groupe État islamique. La porte-parole de la diplomatie russe a commenté l'une de ces déclarations, en l'occurrence celle de la ministre allemande de l'Intérieur. Je me demande quand cette femme, en jugée par la photo, je n'insiste pas, dira avec la même certitude quelque chose sur les attentats contre les Nord Stream. En 1 an et demi, l'Allemagne n'a présenté aucune version officielle concernant la destruction de ses propres biens. Elle n'a même pas pensé à l'État islamique. D'où vient cette version de l'implication du groupe État islamique? Parmi les premiers à la diffuser ont été les médias américains. Reuters citait ainsi une source dans le renseignement américain qui aurait confirmé que le groupe État islamique était derrière l'attaque. Cela alors qu'il n'y avait encore aucune information officielle de la part de Moscou. Dans la nuit du 24 mars, l'agence Amaq, proche du groupe État islamique, a publié des images sur lesquelles on voit un groupe d'hommes équipés de fusils d'assaut qui tirent ouvertement sur les visiteurs de cette salle de concert. Le président russe a reconnu par la suite que l'attaque a été perpétrée par les islamistes radicaux. Mais qui se cache derrière eux? Certainement une partie qui aurait intérêt à cela. Or, quel intérêt le groupe État islamique a-t-il à s'en prendre à Moscou? La question est toujours ouverte. Mais il ne faut pas non plus ignorer l'autre force dont les motivations sont beaucoup plus évidentes. Voilà. Vous avez écouté, non? C'est que vous avez écouté. Mais vous n'avez pas compris les choses. Ah ouais, c'est pourquoi moi je suis là. Pour vous expliquer les choses. Voilà, c'est ça. La femme qui a commenté là, la porte-parole qui a commenté les propos de l'Allemagne qui dit que c'est le groupe État islamique qui est derrière, elle dit mais l'Allemagne dit que c'est l'État islamique qui est derrière. Mais pourquoi l'Allemagne se précipite pour désigner quelqu'un, pour désigner un coupable? Alors que l'Allemagne elle-même a vu Nord Stream 1 et 2 détruits par des gens. Et jusqu'à présent, l'Allemagne n'a pas encore pu désigner quelqu'un. Alors que c'est l'Allemagne qui finançait la construction de Nord Stream 1 et 2. Pourquoi l'Allemagne n'a pas dit ça? Et pourquoi ils sont pressés pour désigner quelqu'un? Pourquoi ils sont pressés pour désigner un coupable? Même si le groupe État islamique était derrière, il y a certaines preuves qui le démontrent. Mais attendez que l'enquête finisse. Alors que au stade actuel, il y a 4 morts qui ont été pris. 4 qui ont été pris. Au stade actuel des choses, il est évident qu'il y a des Wawara de l'Occident qui sont derrière. Il y a des Occidentaux qui sont derrière. Les Occidentaux sont derrière. Je ne vous ai pas dit qui sont derrière. Il y a des Occidentaux qui sont derrière. Parce que pourquoi? Les Wawara, quand ils ont fini leur sale besogne, ils ont commencé à courir
pour traverser l'Ukraine. Et les Poutines l'ont utilisé comme preuve d'abord. Et puis ils ont regardé d'où ils viennent. Et ils voient que leur position là, c'est depuis l'autre côté. Alors que, juste avant l'attaque, les Américains ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les endroits, dans les lieux publics, parce qu'il y aurait une éventuelle attaque terroriste en cours, de prévu. Une attaque terroriste était imminente. Donc, ils ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les lieux publics. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ah, ben d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils savaient quelque chose. Et ils savaient quelque chose. Et puis, ils n'ont rien fait pour empêcher. Vous comprenez? Voilà. Donc, eux, là, ils veulent tout faire. Leur obsession, c'est d'éradiquer la Russie. Leur obsession, c'est ça. Depuis la guerre froide. Depuis la guerre froide. Jusqu'aujourd'hui. Depuis l'arrivée du président Harry Truman est arrivé au pouvoir en 1940, en 1945, 1944, 1945. Quand Franklin Delano Roosevelt est décédé de polio, il fumait trop, il buvait trop, il se niaisait. Avec le poids de la Deuxième Guerre mondiale, il est tombé au pouvoir, il est mort au pouvoir. Depuis ce temps-là, depuis après la conférence de Yalta, l'obsession des Américains, chers camarades peu d'Afrique, c'est de mettre la Russie à terre. Et il avait réussi avec les Gorbatchev et les Alcine le drogué, le soulard. Alcine, lui, se promenait avec une bouteille de vodka. Un président qui se niait dans la vodka, il est là, il boit sur Alcine. Ils avaient réussi à prendre en otage toute l'industrie gazière et énergétique de la Russie. Mais quand Poutine est venu, il a récupéré tout. Donc la rivalité a démarré. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, allez là, Yoroman. Voilà. Donc, c'est comme un peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je peux vous dire ce soir par rapport à ça. Mais, vous savez que le 13 avril 2024, on doit s'attraper à la place Trocadéro. Vous savez ça? Vous savez ça, non? Voilà. À ce propos, Dieu merci, j'ai eu 2 noms que je vais aller livrer. Parce que quand je suis allé porter plainte, et ça, je vais vous dire, mais bon, on ne cache pas secret. Voilà. Quand je suis allé porter plainte, les enquêteurs ont du mal à retrouver les gens avec leur pseudonyme. Vous comprenez? Mais, moi-même, j'aimerais mes enquêtes. J'ai trouvé 2 noms. Il y a Ibrahim Sidibé, Bob le mannequin là. Il se fait appeler Bob le mannequin. Son nom c'est Ibrahim Sidibé. Il n'a pas papier. Il vit à Saint-Denis. On va le traquer incessamment. On va le prendre. Lui, il va partir au pays direct. Il sera rapat. Direct. Lui-même, il n'y a pas de drap. Adama Kamara. Lui, j'ai son adresse. Lui aussi, il est dans les parages. Adama Kamara, il se fait appeler Dempsey. Lui sera Sri aussi. Je crois lui, il a papier. Bon, je ne sais pas s'il a perdu ses papiers, mais en tout cas, André, lui, il avait papier. Mais il sera Sri lui aussi. Donc, il y a eu les noms. Tous les autres là, toutes les autres personnes que vous voyez menacées là, à cause de Dieu, cherchez, aidez-moi à avoir leur nom à l'état civil. Et quand on a leur nom à l'état civil comme ça, et quand on tape comme ça leur nom à l'état civil, le policier il fait comme ça, il voit, il montre, c'est lui là. Et quand ça, leur pseudonyme là, pour retrouver c'est difficile. Vous comprenez? Bon, on peut imaginer, on dit Babo Kone. C'est pas mon nom à l'état civil. Donc, un policier qui check, il ne peut pas voir. Donc, il va falloir mener des enquêtes pour voir où je suis, qui je suis réellement. Et on ne peut pas te convoquer si on ne sait pas qui tu es réellement. Mais à partir du moment où on a le nom à l'état civil, et puis moi, on m'appelle pour dire, viens voir, est-ce que c'est lui là? Adama Kamara là, pour lui là, c'est fini. Adama Kamara là, pour lui là, j'ai déjà identifié, c'est mort. Lui, pour lui, c'est fini. Maintenant, Bob là, il allait gérer ça.
Lundi. Donc, lundi, métro, demain, avant d'aller à l'ambassade du Togo, il m'a géré ça. Ama Djoubin, il va les régler, il va gérer le reste à Djoufou. Un petit papier comme ça. Tu allais gérer ça, tu allais gérer pour toi à Djoufou. Il est sale, il n'a pas papier, il est crasseux. C'est-à-dire qu'il souffre. Son papa est décédé il y a 3 mois. Allez dire ça à Bob Waworo là. Allez lui dire ça. Son papa est décédé il y a 3 mois. Il n'est pas parti au pays. Il n'a pas pu aller au pays. Il n'a pas pu aller au pays. Son père est décédé, ça fait 3 mois. Il n'a pas pu aller au pays. Je vais le traquer. Quand dans les chiottes, je vais le traquer. C'est-à-dire que moi, je le traque et puis le père, c'est le traque. On va le traquer à 2. C'est-à-dire qu'il ne va pas se retrouver ici. Non, lui, il n'y a même pas de drap. Lui, non. Avec Adama Kamara, non, ils seront traqués. Ils seront traqués. Tous les autres, vous voyez là, je vous demande pardon. Cherchez-moi leur nom à l'état civil. Je veux leur nom à l'état civil. Tous ceux qui me menacent, envoyez-moi leur nom à l'état civil. Tu as cité mon nom. Tu n'as plus fait ça dans ta vie. Tu n'as plus fait ça dans ta vie. Vous allez comprendre qui a mis dedans Coco. Je vous parle. Vous n'allez pas croire à ce qui va arriver. Vous n'allez pas croire à ce qui va arriver. Bande de maudits. Des enfants déréglés. Vous avez pris l'eau. Vous êtes arrivé en France. Vous souffrez pour soutenir vos parents. Mais insultons-nous. Insultons-nous sur les réseaux. Ça s'arrête là. Insultons-nous. Attaquons-nous sur les réseaux. Ça s'arrête là. Tu viens me menacer de mort. Moi. Ah bon? D'accord. Tu n'as plus fait ça de ta vie. Vous allez comprendre. 2 noms déjà. C'est clair. C'est propre. Il est vérifié au peigne fin. C'est propre. Leur nom, c'est propre. Ils seront traqués. Ils seront traqués. Elle prendra. Vous allez comprendre qui a mis dedans Coco. Donc, chers camarades d'Afrique. Donc, le 13 avril 2024, on se prend à la place Trocadéro. Tout le monde à la place Trocadéro. Voilà. Je vous y attends. Voilà. Vous avez compris. Place Trocadéro pour aller, il y a la ligne 9, il y a la ligne 13. Voilà, ligne 9, ligne 13. À partir de 13h00, moi, je serai là. Vous avez compris? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République en 2025. François Otto, merci pour l'histoire. On est ensemble, les gars.